Hello tout le monde, je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, nouveau diète vlog. Et plus les jours vont, plus je dégringole. Oh, c'est très dur. Plus ça devient compliqué. Là, je rentre vraiment dans ma période, c'est très dur. Je me fais vraiment violence pour faire mon sport. En plus de la chaleur, bon aujourd'hui c'est un petit peu mieux. Comme vous voyez, il fait pas super soleil, c'est tout gris. Mais voilà, on a bien perdu 10 degrés quoi. Hier, nous, on a été presque à 41 degrés, c'était insoutenable. Malgré ça, j'ai quand même fait mon sport, ma diète. Voilà, surtout bien s'hydrater. Important, de l'eau bien fraîche. Ah, c'est tellement bon l'eau. Bah, donc comme vous avez vu, j'ai fait le haut du corps. Et là, franchement, je sais pas si vous allez voir quelque chose. Mais on commence à voir un petit peu les petits muscles là. Hein, on voit les... Ça fait trop plaisir. Non, franchement, je suis contente. Bon, le dos, ça se voit pas parce que je pense pas, dites-moi. Déjà, je sais pas faire les posings comme ils font. Attends. N'hésitez pas à me dire, mais je crois qu'il y a trop de gras encore pour qu'on voie. Mais par contre, devant, quand je faisais les exercices, je voyais trop. Comment je pourrais vous mettre pour que vous voyez quelque chose? Est-ce que c'est mieux ici? Je ne sais pas. Mais quand je faisais genre mes exercices comme ça, je voyais les traits, les stries. Donc ça fait plaisir. Je sais pas si. Là, ah, voilà. Là, on le voit les stries. Ça fait plaisir. Donc, franchement, là, ça commence à bien se voir. Ça fait grave plaisir. Ah, voilà. Il est vraiment pas mal ce petit programme là, j'aime beaucoup. Attendez, ça va vraiment sentir même les cuisses. Je vous dis, seul truc qu'il y a, c'est qu'il faut que j'arrive à sécher à perdre du gras. Alors, ça, c'est plus compliqué chez moi. Il y a un souci quoi. Là, je le vois, le trapèze et tout, c'est dur. Bon là, je suis congestionnée aussi, il faut le dire, mais. Vous voyez, je disais au début, non, je vais plus redevenir sportive. Oui, je vous ai dit aussi, surtout quoi, que moi, il fallait rien prendre au pied de la lettre. Mais en fait, je fais au gré de mes envies. À l'époque où je vous ai dit ça, j'étais pas bien, j'avais envie que de trucs doux. Et là, voilà, je repars dans le sport et le fait de me voir me dessiner, j'aime trop. Bon, là, je les ressors, donc j'exagère, mais d'avoir les trapèzes qui ressortent comme ça va du coup creuser les clavicules et ça, c'est super joli. Moi, j'adore. Je trouve ça super beau. Donc, ça fait plaisir. Maintenant, il n'y a plus qu'à sécher ce gras. Putain, ça fait 6 mois que j'y suis dessus, j'en ai marre. Donc, à midi, ça va être saumon avec des patates au four. Voilà, simple et efficace. Je vais faire que ça. Goûter, ça sera un petit peu de pastèque. Et voilà, donc hier, je vous ai mis toute une journée. C'est rare quand j'arrive à mettre toute une journée, mais j'ai réussi. Donc, si j'arrive à faire pareil aujourd'hui, je vous fais pareil. Et voilà, bah écoutez, j'espère que vous survivez avec cette chaleur. Franchement, ça fait du bien que ça baisse un peu, mais c'est toujours lourd. Hier soir, quand il a plu là, quand il a plu, il y a eu un petit orage vraiment léger, mais même ça, quand il a plu, c'était du vent hyper chaud, quoi. Franchement, j'ai l'impression que ça fait longtemps que j'avais pas ressenti une telle chaleur, même quand j'habitais en Espagne en plein été, alors que je peux vous dire que là-bas il fait très chaud. C'est peut-être pas la même chaleur, je sais pas, mais bon, on crevait, hein. Mais je sais pas, c'était pas. Là, c'est étouffant, quoi. Vous voyez, c'est très humide, étouffant, c'est pas agréable, quoi. Bref, c'est compliqué, surtout quand on est dans la mauvaise période et que c'est la semaine où c'est la plus caniculaire. Merci, quoi. Oh là là. Bon, écoutez, c'est comme ça, c'est la vie. On va profiter de cette journée aujourd'hui où petit accalmie, je vais tout ouvrir. Parce que c'est pareil, il n'y a pas une pète de vent, quoi. Ça a baissé, on a perdu bien 10 degrés, mais c'est toujours lourd et il n'y a pas de vent, quoi. Donc voilà. Bon, mais j'espère que vous, ça va, que vous suivez pas trop. Que vous lâchez quand même pas le sport. C'est pour ça que j'essaie de le faire au plus tôt le matin. Vous voyez là, il est déjà 11 h. La séance, elle a bien duré 1 heure ce matin, elle était assez longue. On ne dirait pas comme ça parce que je vous montre que une série. Après, je coupe et je mets ma musique et je me concentre dans la séance pour les 3 autres séries. Mais voilà, franchement, je kiffe. Même qu'au début, j'ai pas envie et tout, j'y vais vraiment dans le recul. Et une fois que je l'ai fait, à chaque fois que je pose l'haltère au dernier, je dis, ah, je suis trop fière de toi, c'est bien, tu l'as fait. Et cette sensation après, mais on oublie vite, hein. Déjà, rien que le lendemain, déjà, on n'a plus envie, quoi. C'est fou. Et c'est surtout cette chaleur donc, qui me. Très compliqué. Voilà. Et aussi en ce moment, je suis, voilà, parce que je voulais vous en parler, dans le développement personnel. Me suis jamais trop penchée sur ça, le développement personnel. J'ai toujours fait, voilà, j'ai vu des psys pour mon anxiété.
J'ai fait des programmes, mais toujours penché sur le stress, l'anxiété, vaincre les crises d'angoisse, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça. Mais je me suis jamais penchée sur le développement personnel. Mais parce que moi, le développement personnel, pour moi, c'était les chamans, très ésotérique, très. Et en fait, en ce moment, je suis en train de me pencher sur ça et c'est pas du tout ça, en fait. En fait, je suis plus dans la quête du moi, de trouver qui je suis vraiment. Alors, il n'y a rien d'ésotérique, rien de perché. Hein. C'est vraiment. Est-ce qu'on sait vraiment qui on est, en fait? Je suis en plein, je me pose en plein cette question. Et du coup, je suis tombée. Alors, je suis pas du tout, c'est pas du tout un partenariat. Hein. Ils savent même pas que j'existe. Je suis tombée sur l'application Gaïa. Je sais pas si vous connaissez. Mais alors, c'est une mine de trésors, ce truc. Tous les jours, je regarde, c'est des petites vidéos. Enfin, il y a des films d'une heure, une heure et demie, sur plusieurs thématiques. Il y a des méditations. Il y a le devenir soi. Voilà, là, moi, j'aimerais aller dans le devenir soi. Euh, Trouver sa paix intérieure, tout ça, c'est un truc que je pense qui pourrait m'aider dans mon cheminement de l'anxiété. Parce que c'est vrai qu'on a tendance, même si on n'est pas anxieux, hein, mais mes micros, franchement, j'en peux plus. Euh, il déconne de fou. Je vais essayer de faire vite parce que j'ai l'impression que celui-là aussi il va plus marcher. Ah non, mais les deux, au bout d'un moment, ils coupent. Alors j'ai beau les charger. Tiens, en plus, je les ai payés assez cher, quoi. Ça m'embête un peu. Donc, il va falloir que j'investisse dans des vrais micros. Mais bon, bref. Je peux vous dire parce que souvent vous allez voir des voix off. Si vous voyez souvent que ça finit en voix off et tout, c'est que mon micro m'a lâché. Donc voilà. Du coup, heureusement j'en ai deux, je peux jongler. Je suis tombée sur cette application Gaïa. Franchement, ils savent même pas que j'existe, comme je vous ai dit. Je sais plus si ça en a entendu, donc je le redis. C'est pas du tout un partenariat et tout. Et c'est des petits films dedans. Vous avez des méditations. Il y a des gros films d'1 heure. Vous avez des méditations, des petites conférences aussi, des petits films de 30 minutes. Voilà, c'est surtout en vidéo, quoi, beaucoup. Et franchement, parce que je tapais développement personnel, comment aller dans le développement personnel, mais sans aller dans des trucs, voilà, des trucs simples. Juste en fait devenir soi. Quelle étape il faut faire pour apprendre à se rencontrer soi-même et à s'aimer soi-même et à être pleinement épanoui à l'intérieur, ce que je suis pas. J'essaye, je me voile en disant que je suis, mais je suis pas. Et je crois qu'on est plusieurs comme ça à tout faire pour pas être avec nous. C'est-à-dire être constamment sur un téléphone, constamment occupé à faire quelque chose, mais se poser 20 minutes dans le silence avec nous et se dire qui on est, qu'est-ce qu'on veut, c'est quoi le but de notre vie, pourquoi tous les matins je me lève, pour quelle raison. euh, Enfin, moi, quand j'ai fait ma dépression, c'est une question que je me posais, mais à quoi bon, quoi? Je pense que c'est normal, on passe par cette phase, mais tu te dis, à quoi bon la vie? Putain, c'est ça, jusqu'à la mort, quoi, jusqu'à la fin. C'est galérer, c'est parce qu'on voit tout dans le noir, mais non, en fait, c'est pas ça la vie. Et je veux essayer de la voir autrement. Et en fait, je veux trouver ma paix intérieure, mais je veux pas partir dans une quête, aller en Inde, machin, truc. Parce que ce matin, j'ai regardé un petit film, justement, ça m'a chamboulé. Parce que ça fait déjà 3 jours que je regarde ça. Le matin, en me levant, en buvant mon café, c'est la première chose que je fais, je regarde des trucs sur ça. Et je note, j'essaie de me noter des choses, des petites routines à faire et tout, mais simple. Voilà, commencer dans du simple. Donc là, je regardais le devenir soi, tout ça, tout ça. Et là, je suis tombée sur le moment présent, ça s'appelle, je crois. Le présent, je sais plus comment ça s'appelle. Sur un garçon qui, lui, a beaucoup d'anxiété et qui a voyagé à travers le monde pour trouver la paix, aller voir des moines, des chamans, aller dans des temples, en Thaïlande, en Inde. Il a même été manger de ayahuasca, je sais plus quoi, c'est une espèce de plante un peu drogue qui fait avoir des hallucinations. Au Pérou, j'avais déjà entendu parler de ça. Je sais pas si je vais pas dire de bêtises, mais le Nolito, je sais pas si vous connaissez, je pense que vous connaissez. Il a été au Pérou faire une retraite comme ça, et je pense qu'ils avaient pris un peu des trucs comme ça parce qu'ils étaient un peu perchés. Donc c'est très connu, c'est légal et tout, hein, je pense. Je vais pas dire de bêtises. Et ce qui fait que ça va te provoquer ces peurs. Et le but c'est de t'entraîner à pas paniquer, et à pas. Bon, non, moi je pourrais jamais faire ça, personnellement. Mais tout le reste, franchement, ça m'a chamboulé. J'ai fait que pleurer en regardant ce film. J'avais l'impression de me voir. Et ouais, j'ai eu la souffrance de ce mec. Ça m'a. Bref, rien que d'en parler, j'ai envie de pleurer. Putain, mais et voilà, c'est. Putain, mais qu'est-ce qu'on est triste à l'intérieur, c'est fou. Et on a oublié d'allumer cette flamme, quoi. Et on a oublié de. On s'oublie avec ces technologies, tout ce qu'on nous dit, les infos, les machins. Et il y a que des meurtres, et il y a que des cambriolages, et il y a que. Et on n'a plus de sous, et c'est la galère, et tout est augmenté.
waouh, on finit pas tous par briller, quoi. Parce qu'on se dit, mais c'est à quoi bon, quoi. On se lève pour aller trimer, des fois souvent dans des boulots qu'on n'aime pas. Et moi, j'ai toujours un peu été un peu contre tout ça. C'est pas contre la société, contre le fait qu'il faille. Voilà, j'ai travaillé comme tout le monde. Voilà, je suis comme tout le monde. Hein, j'ai pas, faut survenir à ses besoins. Mais c'est vrai que depuis, il y a plein de choses dans ce genre de burn-out que j'ai fait, dépression, ces anxiétés depuis ces années qui m'ont ouvert les yeux sur plein de choses, sur le fait que je décide ce que je veux faire en fait. Si je veux ne plus travailler et me débrouiller avec le peu que j'ai, c'est pas une solution. Bien sûr, je dis pas que tout le monde doit arrêter de travailler. Mais voilà, moi je sais que. Vous avez dû l'entendre. C'est des mirages, ça. Oh là là, j'ai peur. Vous voyez ça déjà, d'arrêter de paniquer comme ça. Je sais plus ce que je disais là, il m'a perturbé. En fait, dans tout ce malheur, ça m'a fait devenir la personne que je suis aujourd'hui. Et qu'aujourd'hui, j'ai envie de me démerder par moi-même. J'arriverai à subvenir à mes propres besoins. Même si ça prendra du temps, je vais avoir 40 ans. Et j'ai jamais été vraiment indépendante de moi-même toute seule. J'ai toujours été un peu, voilà, jamais été vraiment indépendante. Je suis beaucoup dans la dépendance. Je vais pas dire affective, parce que je suis quelqu'un de très solitaire, j'adore être solitaire. Mais je suis un peu quand même, quoi. Et ça, je veux plus l'être. Je veux vraiment arriver à être complètement épanouie par moi-même, indépendante par moi-même. Ça va être long, ça va prendre du chemin. C'est quelque chose que j'aimerais faire aussi avant mes 40 ans. Commencer à avoir des petits changements, que ce soit physique, sur ma perte de poids. Avant mes 40 ans, je veux être bien dans un corps bien. Je dis pas forcément... parce qu'il y a des jours, là, depuis que je regarde ça, où je me dis, mais merde, arrête avec tout ça, en fait. Tu te prends la tête pour des kilos, pour des trucs, mais tu t'en fous, en fait. Le principal, c'est d'être bien à l'intérieur de toi. Euh, mais je me sens pas bien comme ça non plus. Donc c'est très compliqué. C'est un cheminement, voilà. Donc surtout essayer de faire un peu, c'est pas des méditations, mais c'est des pauses de silence que ça s'appelle, et de l'introspection beaucoup. Donc si vous connaissez des livres sur le développement personnel, sur l'introspection, si vous êtes là-dedans, hein, aussi parce que peut-être que vous n'êtes pas du tout là-dedans, des podcasts, voilà. N'hésitez pas à me dire parce que ça m'intéresse beaucoup. Je vais essayer de me documenter plus sur ça. Je me suis déjà intéressée à ça. Et j'avoue, parce qu'on entend beaucoup parler du développement personnel, mais en fait, c'est pas vraiment ce qu'on croit. Enfin, on peut le faire à sa sauce, quoi. On n'est pas obligé de. Moi, je suis beaucoup là en ce moment dans l'introspection de moi, de qui je suis, euh, pourquoi je suis là, pourquoi je me lève le matin et qu'est-ce qui me rend heureuse et le moment présent. Surtout kiffer ce putain de moment présent que j'arrive pas à kiffer. Je suis toujours en train de me dire ah oui mais là il faut que je fasse ça, mais là il faut que je fasse ça. Ah oui mais quand je vais perdre tel genre, quand je vais perdre wesh, en attendant, le moment présent, là, la jolie fleur devant toi, ton chat qui joue, tes amis, ta famille, tu le kiffes pas parce que t'es ailleurs. Et c'est plus possible, en fait, de vivre comme ça. Donc ça va être un long travail parce que c'est des schémas que j'ai depuis des années. Et de les faire partir, ça va être compliqué. Donc j'ai un peu, de toute façon, depuis le début, ma chaîne, elle est un peu axée sur ça, mais je trouve que, voilà, de le documenter aussi, un peu voir le cheminement, le progrès que je fais, je sais que ça peut intéresser les gens parce que, voilà, je pense qu'on a tous un peu cette quête d'aller bien, de se sentir mieux, mais en fait, il faut pas la chercher, il faut la vivre, il faut ressentir. Il y a aussi le fait de... Parce que là, c'était vraiment sur l'anxiété, les crises de panique et tout, ce monsieur. Et il m'a vraiment touché, il m'a chamboulé. Euh, mais quand une émotion passe, de la vivre à fond. Qu'elle soit désagréable ou pas désagréable, et de plus la bloquer. En fait, moi, les anxieux, on est beaucoup dans le contrôle, en fait. Et je me rendais pas compte, moi, de ça. Enfin, je savais que je contrôlais. Mais je me disais toujours, non, mais je lâche prise, mais non. Mais non, en fait, je sais pas, lâcher prise, c'est un truc de fou, quoi. Je me rends compte, plus je vois ces vidéos, plus je vois des gens comme moi qui sont dans une quête d'aller mieux. Et en fait, on s'auto fait mal tout seul, quoi. C'est fou. On est notre pire ennemi, comme on peut être aussi notre meilleur ami. Donc, voilà. Je veux commencer par des petites choses. Prendre des moments de silence que je ne supporte pas être dans le silence, faut le savoir. Être toute seule avec moi, c'est quelque chose. J'adore être. Alors, c'est complètement bizarre parce que par contre, j'adore être seule. J'adore la solitude. Alors, c'est pas forcément. Quand j'ai été très seule, je suis partie aussi en dépression après. Donc, il faut que ce soit de la bonne solitude saine. Mais j'adore être toute seule avec moi-même.
Pas tout le temps, hein, parce qu'il faut au bout d'un moment voir on reste des êtres humains, des gens qui ont besoin d'interaction. Et j'avoue que moi comment on dit ça? J'ai une fenêtre de tolérance qui fait qu'au bout d'un moment je fatigue très vite et je dois me reposer. Ça c'est le fait des hypersensibles, hein, je suis hypersensible. Donc on encaisse tout beaucoup plus fort, mais on peut croire que c'est un défaut d'être hypersensible, mais c'est tellement une belle qualité. Et ça, c'est pareil. Je m'en rends compte en regardant toutes ces vidéos. Il y a des conférences que sur ça, sur le HP, hypersensibilité, tout ça. En fait, c'est un super trésor, quoi. Parce qu'on est des gens beaucoup ouverts à tout. Alors, des fois, c'est trop, c'est pas agréable. Comme là, vous voyez l'avion qui passait. Bon, tout le monde a un mirage qui passe, c'est pas agréable. Mais moi, ça m'a tétanisé presque. Genre, quand je vais dans les magasins, les lumières fortes, les coins frigo, tout ça, ça va, j'y vais, je m'en fous. Mais je suis très sensible à ça, quoi. Après, si je pouvais y aller avec des lunettes de soleil, je le ferais. Et ça, je m'en rends compte au fil des années. Et enfin, voilà. Bref, donc je suis partie là-dedans parce que ce matin, j'ai regardé cette vidéo. Donc, si vous avez l'appli Gaïa, ou n'hésitez pas à la mettre. Il y a des vidéos vraiment troublantes. Et celle-là, le présent. Alors, je sais pas si on peut les trouver ailleurs que sur Gaïa. J'essaierai de voir si je trouve de la mettre en barre d'infos. Et même pour les gens qui sont pas anxieux, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui me suivent et qui sont anxieuses. Ça peut aider à ces gens-là à comprendre quelqu'un de leur entourage qui vit ça, qui vit des dépressions, qui vit... voilà, ça peut aider beaucoup de gens. Parce qu'à un moment, il est à table avec, je sais pas, c'est un ami à lui ou quoi, il lui explique que il est parti au Pérou, qu'il est parti en Inde. Et son pote, au début, il comprenait pas trop. Presque, on aurait dit qu'il jugeait, quoi. Et souvent, on ressent ça. Et ça m'a... Au début, il m'énervait, quoi. J'ai dit, putain, mais il m'énerve, celui-là. Putain, mais... et puis à la fin, non, il a commencé à... Ah, j'ai envie de pleurer rien que de... Ouais. À la fin, il a commencé un peu à s'ouvrir, on va dire, et à comprendre son pote, quoi. Enfin, voilà. Donc c'est compliqué. Bref, allez, on va arrêter ici. Ça m'a chamboulé. Vraiment, c'est pas des pleurs de tristesse ou... Si, parce qu'il y a aussi... ça fait mal de voir la tristesse des gens comme ça. En fait, je me suis tellement reconnue dans ce mec, c'est fou. Et lui, il a osé prendre un avion, partir malgré ses angoisses. C'est un mec qui avait tout dans sa vie, qui a réussi à ouvrir des restaurants, et qui, malgré tout ça, ne trouvait pas la paix intérieure, se faisait réveiller toutes les nuits par des angoisses. Mais voilà. C'était, bon, il a eu un passé aussi assez compliqué, mais je vais pas tout vous raconter si vous voulez le voir, mais je sais pas si vous pouvez le voir. Voilà. Il a vécu des choses assez dures. Je vais voir si je peux vous le mettre. Je vous mettrai au moins l'application Gaïa. Et vraiment, c'est pas mal. Parce que moi, je suis très plus vidéo que livre. Alors, je voudrais lire des livres aussi. Plus avec des routines, des livres comme ça, moi, avec des trucs à installer. Parce que moi, je suis très perdue sur ça, sur la routine. Ah ouais, alors, ok, il faut faire ça, il faut faire ça. Mais on commence par quoi? On fait quoi? Voilà, donc ce matin, j'ai pris une genre de méditation justement sur l'introspection, mais il y a pas, ça parle pas en fait. C'est une musique et des images. Et au bout d'un moment, voilà. J'ai fermé les yeux et j'ai essayé de rappeler moi petite, qu'est-ce que j'aime vraiment, parce que tout le temps je me dis mais je sais pas ce que j'aime, qu'est-ce que j'ai envie de faire dans la vie vraiment qui me passionne, mais je sais pas. J'ai jamais su depuis que je suis gamine. C'est fou quoi. Et là maintenant je fais des vidéos sur YouTube et ça me plaît, j'adore. Si en plus je peux moi me découvrir et me faire du bien et faire du bien aux autres, pourquoi pas? Peut-être que c'est ça en fait mon truc. Je sais pas. Mais bon, voilà, déjà il faut que moi, c'est moi d'abord. Bon, voilà. Allez, on va arrêter là. Et je vous dis, je vous retrouve pour le repas, comme d'habitude. Voilà, j'en ai marre de vous préciser 10 fois par jour. Vous verrez la vidéo comme elle est. Je me prends plus la tête avec tout ça. Il faut aussi que je me foute la paix. Voilà, comme je vous ai dit, si un jour il y a une vidéo, elle sort pas, elle sort pas. Voilà, c'est... On devrait tous se foutre la paix, vraiment. Allez, à tout à l'heure.